Bonjour, bienvenue dans l'exposition. Je suis Franck Godiot, j'ai dirigé fouilles sur le site englouti d'où proviennent la plupart de ces objets. En fait, c'est un dieu, un roi mythique, Osiris, qui apporte la civilisation sur Terre, qui apporte l'agriculture, qui apprend aux hommes comment faire leur culture, comment honorer leur dieu, qui leur apporte les lois. Et ce roi mythique a un frère qui s'appelle Seth et qui est jaloux de lui, qui l'assassine, le coupe en plusieurs morceaux, le démembre et éparpille ses fragments au travers de toute l'Égypte. Isis a de très grands pouvoirs magiques et elle retrouve les fragments, elle réunit tous ces fragments, elle recompose le corps du dieu d'Osiris en faisant la première des momies avec des bandelettes, avec des rites spéciaux et grâce à ses pouvoirs magiques, elle arrive à redonner vie au corps de son mari. Elle s'accouple avec lui, elle fait un enfant qui s'appelle Horus. Un dieu colossal, c'est le seul qui existe en Égypte à ce jour. Il tient une table à offrande, c'est-à-dire il apporte des présents à l'Égypte pour symboliser l'abondance et la fertilité. Et on l'a trouvé à la porte d'un grand temple qu'on a découvert en mer. Brisé en plusieurs fragments, rien que pour remonter ces fragments, parce que le plus gros fragment pèse 4 tonnes quand même, et la totalité de la statue fait près de 7 tonnes. Il a fallu amener une barge, une hydrue, enfin bon, et la restauration a pris 2 ans. Le dieu Osiris va prendre plusieurs aspects. Un des aspects est assez extraordinaire. À gauche, c'est une statue d'Osiris en bois de sycomore. Le sycomore était symbolisé le sein de la mère d'Osiris. À droite, eh bien c'est Osiris aussi, mais c'est un Osiris beaucoup plus grec, je dirais. Il est né d'un songe d'un roi. Le successeur d'Alexandre le Grand, qui va être pharaon d'Égypte, Ptolémée-Sotère, va faire un songe un jour, et dans ce songe, il va avoir un nouveau dieu. Et ce nouveau dieu, c'est un mélange, un syncrétisme de dieux grecs et de dieux égyptiens, et notamment, principalement, du dieu Osiris. Et donc, il va à certains endroits d'Égypte se substituer à Osiris, mais Osiris continue d'exister, c'est Sérapis Osiris. On a commencé en 1996 une mission de recherche pour relocaliser, découvrir et fouiller 3 villes. La ville de Canop, la ville de Tonis et la ville d'Héraklion. Ces 3 noms apparaissaient dans des textes anciens, très anciens même, depuis le 6e, 7e siècle avant notre ère, et ils étaient cités à de nombreuses reprises jusqu'au 1er siècle avant notre ère, et il s'agissait donc des cités de Tonis, d'Héraklion et de Canop. Et je pensais qu'elles devaient être probablement sous la mer Méditerranée. Elles n'avaient jamais été retrouvées à terre, et les distances des villes les unes à côté des autres, par rapport aux autres, semblait indiquer que probablement elles étaient en mer. Eh bien, en 1996, on est à l'ouest de l'Égypte, du delta du Nil. On a commencé une prospection dans ce carré en mer. Et en 1999, après 3 années de prospection, on a découvert la ville de Canop. Et en 2001, on a découvert un énorme gisement qui est situé à 7 km en mer quand même. On est à 7 km des côtes. On avait une indication. Qui datait du IIIe siècle avant. C'était une stèle qui avait été donc gravée en 238 avant notre ère, qui avait été retrouvée au XIXe siècle à terre, et cette stèle, elle est en hiéroglyphe, en démotique et en grec. Eh bien, la version égyptienne, hiéroglyphique, nous dit que tous les ans, lors de la célébration des mystères d'Osiris, qui se tenait dans le temple d'Héraklion, à la fin de la cérémonie, le dieu sortait de son temple d'Héraklion, allait en procession sacrée vers le temple
à Canope qui lui appartenait. Et ce qui est très bizarre, c'est que la version la version grecque et la version hiéroglyphique ne nous parlent pas d'Hérakléon, mais du nom d'un temple qui était le temple d'Amon-Guéreb, qui était le temple de la continuité dynastique. Donc depuis le 19e siècle, on savait aussi la vie d'Hérakléon possédait un temple qui s'appelait le temple d'Amon-Guéreb, la le grand temple de la continuité dynastique. Quand on a retrouvé un grand gisement à 7 km en mer, on a commencé les fouilles et la première chose qu'on a trouvée, c'est un monument. Et sur ce monument, il était écrit que la chapelle qu'on venait de retrouver contenait la statue du dieu Amon-Guéreb. Et donc on savait dès le premier objet qu'on était dans la vie d'Hérakléon. Eh bien, le deuxième objet qu'on a retrouvé nous a évité bien des recherches et bien des peines, car nous cherchions 3 villes. La ville de Canope, on l'avait retrouvée en 99. La ville d'Hérakléon, on venait de la retrouver. Il suffisait encore de retrouver une autre ville manquante à l'appel, Tonis, la fameuse Tonis dont parlent de nombreux auteurs anciens. Tonis qui possédait un très grand temple, et Tonis qui était aussi le grand port pharaonique de l'Égypte avant même la fondation de la ville d'Alexandrie. Eh bien, en continuant les fouilles près de la chapelle qu'on venait de retrouver à Hérakléon, on a retrouvé une stèle intacte, tournée face contre terre, c'est peut-être la plus belle stèle d'Égypte, et elle nous dit, en fait, que nous sommes dans la ville de Tonis. Et donc, Tonis et Hérakléon, c'était une seule et même ville. Tonis, c'était le nom égyptien, Hérakléon, c'était le nom grec. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est concentré sur la fouille de ces deux villes. Et au centre donc de cette ville, qui était composée de canaux et d'îles, il y a une grande île. Et sur cette île, sous le sédiment, un temple de 155 mètres de long, gigantesque, avec à son entrée les statues colossales que vous avez vues sur le parvis et que vous avez vues en bas, du Hapi, et dans le sein du temple, cette chapelle monolithe, qui est inscrite et qui dit qu'elle contient le dieu Amon-Guéreb. Et c'était le dieu qui donnait au nouveau pharaon les titres de son pouvoir. Tout nouveau pharaon devait venir devant ce monument, ouvrir les 2 portes qu'il y avait ici, et en ouvrant les portes, il voyait le dieu. Seul pharaon pouvait voir le dieu. Il voyait le dieu, et en voyant le dieu, il recevait du dieu les titres de son pouvoir de souverain universel. Le passage de la puissance. Donc c'est un monument assez extraordinaire. On le voit là en forme de pyramide. Il faut imaginer bien sûr qu'il était poli et brillant. Il reste encore un peu du brillant originel là, et qu'il était fermé par 2 portes probablement recouvertes d'or. Et dedans, il y avait la statue du dieu qui a disparu. On ne l'a toujours pas retrouvé pour le moment. Eh bien dans ce temple, qui fait 150 mètres de long, de très nombreux instruments rituels de bronze, d'or. Mais la stèle, qu'on appelle la stèle du décret de Canope, qui avait été trouvée au 19e, elle nous dit, mais c'est de ce temple qu'était célébré le mystère d'Osiris. Eh bien, juste à côté de ce monument qui était saint des saints du temple, c'est l'endroit le plus sacré, on a trouvé cette cuve qu'on appelle une cuve jardin. Et là, c'était Eureka. On savait ce qui se passait, car c'est dans cette cuve que l'on composait une des effigies d'Osiris lors de la célébration des mystères. Eh bien, le prêtre initié, au nom de Pharaon, fabriquait une espèce de pâte faite de limon du Nil mêlée avec des grains d'orge. Il disposait ça dans 2 demi-moules à l'effigie d'Osiris momifié, qui mettait sur des roseaux et dans cette cuve. Et puis pendant 11 jours, il allait arroser ces 2 demi-moules avec l'instrument en or que vous trouvez là. Et au bout de 11 jours, le grain germait. À ce moment-là, il réunissait les 2 demi-moules, il démoulait la pièce, il l'enveloppait de bandelettes. Il apparaît, inutile de dire, beaucoup de prières, de fumigation, etc., des rites assez extraordinaires. Et ce dieu devait ensuite se promener autour
du temple, qui fait 155 mètres de long, le long de canaux. Et il revenait dans la cuve en attendant une autre statuette, parce que le dieu était composé de son élément végétal et l'autre de son élément solaire. Et bien l'autre statuette, on a trouvé les instruments dont on se servait pour la constituer, c'est l'Osiris solaire, l'Osiris Socaris. Et là, c'était une statuette qui était composée d'argent, d'or, de pierres précieuses broyées, de parfums, d'onguents. Pareil, il en faisait un mélange avec un instrument qu'on appelle la grande réunisseuse, parce qu'il réunissait les matières du corps de son père. Osiris était père de Pharaon, puisque Pharaon était Horus. Donc il réunissait ces matières avec la grande réunisseuse, il en faisait une pâte avec de l'eau sacrée du Nil, qu'il mettait sous forme d'œuf. C'est très étrange. Cet œuf était mis dans un vase en argent, et le vase en argent posé sur les genoux d'une statue de la mère d'Osiris pendant 7 jours, parce qu'elle avait enfanté le dieu en 7 mois. Et pendant ces 7 jours, les Égyptiens considéraient qu'il y avait des mutations, des transmutations de matière. Vous voyez, on commence à venir. Donc, les matières transmutées, et le dieu prenait corps dans cette matière. À ce moment-là, il répartissait cette matière dans 2 demi-moules à l'effigie d'Osiris. Il les réunissait, il mettait les bandelettes de lin comme pour le momifier, il faisait des rites funéraires. Et ensuite, il mettait les 2 statuettes d'Osiris Végétans et d'Osiris Socaris dans des sarcophages en bois de sycomore. Vous allez en voir un là-bas. Ça, il faut voir que seul le prêtre initié, dont on a retrouvé une statue à Tenis-Hérakléon, un des prêtres initiés, pouvait faire cela dans le plus grand secret. Il n'avait même pas le droit de prononcer le nom du dieu, parce que ça déclenchait des cataclysmes, des forces infernales. Et donc, une fois qu'il y avait ces 2 statuettes dans 2 sarcophages de sycomore, il allait dans un endroit très secret dans le temple, tellement secret que cet endroit n'a jamais été retrouvé dans aucun temple d'Égypte, même ceux qui sont les mieux conservés, et qui s'appelle le tombeau supérieur. Et là, il ouvrait les portes de ce tombeau supérieur et il y avait 2 sarcophages de l'année précédente avec les statuettes de l'année précédente. Et il fallait qu'il enlève ces sarcophages pour remplacer par une nouvelle, de l'Osiris régénéré. Mais en faisant ça, à un moment, il retirait les statuettes. Et il n'y avait plus de statuettes dans le tabernacle, dans le tombeau supérieur. Et l'Égypte n'était plus protégée. Alors à ce moment-là, il donnait un signal, on ne sait pas comment, et tout autour du temple, il y avait des prières d'exécration du mal qui étaient hurlées comme ça, et on sacrifiait des animaux sur tout l'air du temple, pour faire peur au mal qui ne s'approche pas d'Égypte, et hop, il mettait les 2 nouveaux sarcophages, et ensuite il fallait qu'il enterre, et la nuit tombée, les 2 sarcophages de l'année précédente, en faisant semblant de ne pas savoir où était le tombeau du dieu. Donc il sortait du temple, la nuit tombée, dans les plus grands secrets, on faisait vide autour de lui, personne ne pouvait regarder, il rentrait dans un endroit, et il en sortait vite. Voilà. Et à ce moment-là, au moment où le dieu était inhumé, au moment même où il était inhumé, il réapparaissait dans le tombeau supérieur et il protégeait l'Égypte. Et c'était le cycle perpétuel du calendrier égyptien, de la continuité dynastique et des crues du Nil. Alors vous me direz comment on connaît toutes ces cérémonies, jour par jour, parfois heure par heure, de ce qui se passait dans le plus secret des temples, puisque les prêtres ne pouvaient même pas en parler. Eh bien on le sait, parce que dans un temple très bien conservé en Égypte qui s'appelle Dendera, il reste des chapelles parfaitement conservées qui sont des chapelles osiriaques. Seul le prêtre pouvait rentrer dans ces chapelles. Mais aujourd'hui, en payant un billet qui vaut 1,50 €, on peut nous les voir. Et ces chapelles ont tous les murs gravés, et même les plafonds, gravés de 7 textes différents, d'époques très différentes. Cette chapelle a été faite du temps de la grande Cléopâtre, au 1er siècle avant, mais il y a des textes beaucoup plus anciens qui sont gravés dessus, probablement pour les préserver, avec des bas-reliefs qui représentent les scènes des mystères. Eh bien, sur un de ces bas-reliefs, on voit Osiris couché sur son lit, on voit 2 faucons, c'est son fils Horus qui le garde,
Et puis on voit Isis, sous forme d'un oiseau de proie, d'un milan femelle, venir se poser sur lui pour s'accoupler et donner naissance à leur fils Horus. Très étrange. Eh bien, encore plus étrange, au XIXe siècle, dans la ville d'Osiris Abydos, ce monument a été découvert. Et en Égypte, on représente toujours les choses de profil, mais là, on est en ronde-bosse, et vous voyez que ce ne sont pas 2 faucons, mais 4, bien sûr, et ces 4 faucons, c'est son fils qui le garde aux 4 coins cardinaux. Et bien sûr, l'oiseau qui est en suspension là, et il ne pouvait pas mettre quelque chose en suspension, et Isis vient s'accoupler avec Osiris. C'est un monument, un des monuments les plus sacrés d'Égypte qui vient du musée du Caire et qui a une force assez extraordinaire. Que se passe-t-il? Isis, en tant que Milan, représentée en Milan, se pose sur lui, elle va battre des ailes pour réanimer la momie qu'elle vient de constituer du corps de son mari. Et il va revivre et ils vont donner naissance à leur fils Horus. Et le moment où il revit est représenté sur les chapelles osiriaques de Dendera. On voit Osiris qui se redresse sur son lit et on voit un triangle devant sa bouche. Le triangle, c'est en fait un hiéroglyphe qui veut dire le souffle. Il s'éveille, donc il revit. Vous voyez dans cette vitrine double, au fond, en bas, la statuette de l'Osiris végétans qui était faite dans la cuve. Elle est faite de limon du Nil et d'orge qui a germé. Vous voyez, elle est emmaillotée, elle est ityphalique, et elle a été mise dans son sarcophage de sycomore. C'est comme ça qu'on l'a retrouvée. Et donc là, c'est l'Osiris mort qu'on vient de mettre dans le tombeau d'Osiris. Et au-dessus, il y a Osiris qui s'éveille, bien sûr, puisque c'est la célébration des mystères, et c'est une œuvre assez extraordinaire, où on voit Osiris qui se redresse avec un superbe sourire, vous le regarderez, et il y a une couronne qu'on appelle la couronne de l'élévation, qui est en or et en électrum. L'électrum, c'est un alliage naturel d'or et d'argent. On revient maintenant à ce que nous avons retrouvé sous l'eau. Eh bien, nous avons retrouvé des choses bien étranges sous l'eau. Cette petite momie que vous voyez, avant d'être mise dans son sarcophage de sycomore, elle avait fait le tour du temple, de notre temple. Eh bien, on sait exactement le parcours qu'elle a fait. Car au fond des canaux qui entourent le temple, on retrouve au fond de ces canaux la représentation de la barque sur laquelle le dieu naviguait, qui balisait le chemin de façon secrète et en fait sacralisé. Autre navigation, le dernier, alors très spécial, Atonis, Hérakléon et Canope, alors que partout ailleurs en Égypte, on enterrait les 2 statues d'Osiris près du temple, eh bien la stèle que vous avez vue tout à l'heure du décret de Canope nous dit que Atonis et Hérakléon, c'était différent. L'avant-dernier jour, avant d'être inhumé, le dieu sortait en grande procession nautique et allait de la ville de Atonis et Hérakléon jusqu'à son sanctuaire de Canope. Eh bien, on a retrouvé le canal qui reliait ces 2 villes, et au fond de ce qui était le canal sacré, sous l'eau, bien sûr, il est maintenant sous l'eau, eh bien, dans ce canal sacré, on a retrouvé la barque du dieu, que vous voyez à l'échelle 1, elle fait 10,50 mètres, elle est bien sûr en bois de sycomore, puisque c'est Osiris, elle a été offerte, mise en donation dans le canal, mais le canal, c'est les eaux sacrées. Or, les eaux sacrées, c'est l'eau du Nil, sacrée, et l'eau sacrée du Nil, c'est quoi? Ce sont les humeurs du dieu. Donc, on a mis sa barque dans ses humeurs, et cette barque était entourée de plats d'abord, à la poupe et à la proue, il y avait un oratoire, un petit hôtel pour le dieu Osiris, et tout autour de la barque, il y avait des plats à offrandes qu'ils avaient jetés dans le canal après avoir sabordé la barque, avec des offrandes, ainsi que des éléments qui servaient à la procession, notamment ces étendards, comme celui d'Anubis, Anubis qui ouvrait la voie à la procession et qui ouvrait la voie du dieu vers l'au-delà. Donc on a toujours un échange entre les textes et ce qu'on trouve au fond. Et alors ce qui est très étrange, c'est que ces petites barques-là, en fait,
leur existence n'était même pas connue par Étex. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucune dans aucun musée du monde. Alors, on les a toutes retrouvées le long du temple, autour du temple. Et ce sont des pièces uniques qu'on voit pour la première fois et qui complètent la description de la célébration des mystères. On a retrouvé le grand temple d'Osiris Sérapis de Canope et on a retrouvé la tête de la statue principale du dieu. Pourquoi que la tête? Tout simplement parce qu'en 391 de notre ère, les chrétiens venant d'Alexandrie, excités par l'évêque Théophile, ont mis à sac ce temple, ont cassé les statues et l'ont complètement démonté. Les prêtres ont réussi à cacher la tête du dieu après sa destruction et pour la préserver, on l'a retrouvée. Dans le temple du Sérapéum de Canope, on a trouvé une statue extraordinaire et on connaissait cette statue par les textes en fait. Cette statue, c'est celle que Pharaon Ptolémée III a ordonnée à la mort de sa femme et sœur Arsinoé II. Arsinoé II était réputé de son vivant par son extraordinaire beauté. Et quand elle est morte, Pharaon a décidé d'instituer un culte à sa sœur, a commandé au grand sculpteur de son temps d'effectuer l'effigie d'elle pour la déifier et a ordonné que cette statue soit mise dans le temple qu'il aimait à Canope. Eh bien, on l'a retrouvée. Voilà la reine Arsinoé qui est représentée en Aphrodite Hathor, déesse de l'amour, sortant de l'eau, vêtue d'un voile transparent et mouillé, avec le nœud d'Isis sur sa poitrine. C'est une œuvre extraordinaire qui a plus de 100 ans, qui est 100 ans plus ancienne que la Vénus de Milo, mais elle est faite dans une pierre dure, extrêmement dure, il y a diorite, alors que la Vénus de Milo est faite dans une pierre tendre, le marbre. Et seuls pouvaient sculpter à diorite les artistes égyptiens. Donc c'est une statue égyptienne, et pour la première fois dans l'art égyptien, une statue de personnage est représentée sans pilier dorsal, car l'artiste a voulu montrer les formes de la reine derrière. Mais la tradition, c'est la tradition, il fallait quand même qu'il trouve un pilier dorsal quelque part, et donc il a imaginé la robe qui, alourdie d'eau, tombe droite, comme ça, la tunique qui tombe droite comme ça à l'arrière et qui fait quand même comme un pilier dorsal. C'est une œuvre extraordinaire. C'est le fameux vase Canope, mais là c'est l'original. Il a été trouvé dans le temple de Canope et c'était la statue du dieu Osiris. Osiris a pris de multiples formes et là vous êtes devant une statue qui sort d'Égypte pour la première fois et c'est le grand taureau noir Apis Osiris. C'est aussi une forme d'Osiris et c'est un don de l'empereur Hadrien au grand temple de Sérapis Osiris d'Alexandrie. C'est une œuvre majeure de l'art égyptien qui sort d'Égypte pour la première fois. Hadrien, empereur de Rome, était alors pharaon d'Égypte puisque Rome avait été conquise par les Romains. Lors de son voyage, il est venu avec son favori Antinoïus, et chose étrange, Antinoïus va se noyer près de Canope dans les eaux du Nil. Or, Osiris, c'était le dieu noyé. Étrange affaire, et il va faire représenter Antinoïus en tant qu'Osiris, et il va instituer un culte à son favori mort. C'est la grande Touéris ou Taweret, hippopotame femelle, qui était dans les marais, qui protégeait le jeune enfant quand Seth voulait attraper et le tuer, car c'était l'héritier légitime, et à chaque fois que Seth s'en approchait un peu trop, Taweret sortait des marais avec ses grandes bouches et ses grandes dents et un grand couteau à la main, il est représenté souvent avec un couteau, et défendait le jeune Horus enfant. Elle est appuyée comme sur des cannes, mais ce sont deux nœuds magiques de protection. C'est une statue intacte, parfaitement intacte, qui a été trouvée dans un tombeau. Et alors, celui qui l'a trouvée, il a dû avoir l'émotion de sa vie, car elle était dans une boîte de calcaire, complètement fermée, et seul il y avait une lucarne devant, avec le museau qui dépassait, parce qu'il fallait qu'elle puisse agir à tout moment si jamais Seth s'approchait.
Voilà. Et elle a une autre fonction, comme Horus a été protégé, il a grandi, il a vaincu Seth et les forces du mal, eh bien, maintenant, elle protège Osiris, qui est devenu maître de l'au-delà, en retenant Seth dans le ciel. Seth est symbolisé par un grand ours, et elle retient la grande ours, ça c'est le zodiaque de la chapelle, l'osiriaque de Dendera, elle tient la grande ours par une chaîne pour que la grande ours ne passe pas sous l'horizon embêter Osiris. Et bien c'est vrai, la grande ours reste toujours au-dessus de l'horizon. Voilà. Tout est astronomique, bien sûr, hein, c'est des interprétations. Mais voilà une très très belle statue. Horus, faucon, qui protège un petit personnage entre sa patte, mais ce petit personnage, c'est Pharaon. Donc le dieu Horus qui protège Pharaon. Et on le confronte avec une merveille qu'on a trouvée dans le temple de Amon des Guérèbes à Thonis Sérakeion, qui est une œuvre magistrale, peut-être la plus belle statuette de Pharaon en bronze d'Égypte que l'on a trouvée. C'est une donation royale au temple de la continuité dynastique. Et là, dans cette vitrine, on confronte une stèle qui vient du musée du Caire et qui écrit le nom du dieu Osiris, c'est-à-dire Osiris. Et puis, il y a une plante qui s'élève de son nom, ça veut dire « je renais ». Donc tout est dit, on met le nom, une plante et tout est dit. Eh bien, cet œil, c'est l'œil qu'on appelle l'œil Ujat, c'est l'œil protecteur. C'est quand Seth se battait contre le petit Horus, il avait réussi à lui crever les yeux. Et Isis, la magicienne, avait recomposé cet œil en 14 jours, ce qui sont les phases bien sûr de la lune pour se reconstituer, 14 jours. Et c'est devenu un talisman d'Égypte. Eh bien, dans le sanctuaire d'Osiris sous l'eau que l'on a retrouvé un Osiris aux yeux d'or, très beau. C'était un très beau spectacle à voir au fond de l'eau. Il y a les yeux en or comme ça d'Osiris. Et on a retrouvé à côté un œil en or Ujat, petit, très bien ciselé, qui était un des talismans les plus puissants d'Égypte. Il y a une superbe statue d'Osiris du musée du Caire, c'est peut-être le plus bel Osiris d'Égypte, que l'Égypte a bien voulu nous prêter. Il est représenté en maître du silence, maître de l'au-delà. Et d'ailleurs, sur le pilier dorsal, il est dit « Salut à toi Osiris », qui préside à l'Occident. L'Occident, c'est là où le soleil se couche, donc c'est le royaume de l'au-delà. Souverain du monde inférieur, maître de crainte envers tes ennemis. La plupart des objets n'ont jamais été vus, hein. C'est la première fois qu'ils sont montrés au public, hein. Donc c'est des œuvres parfois très mystérieuses, parfois très belles, parfois très importantes pour l'histoire de l'art, et ça fait un bel ensemble. Merci beaucoup.